kung-fu de Shaolin est célèbre pour sa culture intégrant la méditation et la boxe. On dit qu'il a été créé par Bodhidharma après des années de méditation. C'est un système de kung-fu unique créé par des générations de moines pratiquant les arts martiaux. Plus que millénaire, le kung-fu de Shaolin se diffuse maintenant dans le monde entier. Les formes de boxe et les démonstrations de savoirs ancestraux sont profondément enracinées dans le cœur des gens. Très désireux de voir le kung-fu de Shaolin, nous sommes très excités à notre arrivée à Dongfeng. Pourrons-nous voir les moines légendaires de Shaolin? Quelle est leur force destructrice en combat réel? Tilang, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde cette fresque dans la salle de la robe blanche. Dessus, il y a un manuel de boxe. C'est un vrai manuel de boxe? C'est le très rare manuel classique du kung-fu de Shaolin. Comment est-ce qu'on pratique? Viens, je vais t'apprendre. C'est la technique du bras de fer. Regarde. 1, fais comme ça. 2, en haut. C'est une méthode d'entraînement. 1, 2, 1, 2. Après de nombreux contacts, le monastère de Shaolin nous a finalement permis d'assister à l'entraînement de ces moines. C'est très beau, c'est magnifique. En plus, c'est très puissant. C'est très spectaculaire et très puissant. On pense qu'on devrait pratiquer et faire des échanges. Les moines de Shaolin étaient jadis appelés moines soldats de Shaolin. Dans chaque dynastie, les moines soldats ont participé à des guerres. Suspectés de fomenter une rébellion contre la dynastie des Qing pour réinstaurer la dynastie des Ming, les moines soldats de Shaolin sont interdits par la cour impériale. Le monastère décline graduellement. Les moines qui faisaient des arts martiaux devaient les pratiquer secrètement. En 1987, le temple de Shaolin fonde l'équipe des arts martiaux de Shaolin. 2 ans plus tard, elle est renommée Groupe des moines de Shaolin. De façon formelle, il a suivi le système des moines soldats dans l'histoire. À travers la présentation des arts martiaux de Shaolin, il fait rayonner la culture des arts martiaux traditionnels et fait la promotion du bouddhisme Chan. L'équilibre sur 2 doigts et la lance d'or contre le corps sont des démonstrations courantes des techniques du kung-fu de Shaolin. Toutes deux ont une longue histoire. Le but le plus important de notre voyage d'aujourd'hui est de pratiquer les arts martiaux avec les moines de Shaolin parce que le groupe des moines de Shaolin doit connaître de nombreuses techniques de combat réel. Étonnamment, le temple de Shaolin a refusé notre proposition de combat réel. Être en compétition avec les autres, ce n'est pas une habitude dans le bouddhisme. On pratique les arts martiaux pour se cultiver soi-même. Il n'y a pas de nécessité à être en compétition avec les autres. Les participants des compétitions d'arts martiaux dans la société ne viennent pas du temple de Shaolin. Nous comprenons leur point de vue sur le bouddhisme Chan et les arts martiaux, mais nous voulons toujours trouver la forme du kung-fu de Shaolin la plus originale et la plus efficace au combat. Et pour cela, il faut un combat réel.
Liu Rake est arbitre national de premier niveau ainsi qu'entraîneur de l'équipe nationale de Sanda de Chine, de l'équipe du Renan et du groupe éducatif Targo de Shaolin. Nous sommes venus voir le Kung Fu de Shaolin. Qu'est-ce que c'est? C'est tiré du Kung Fu de Shaolin, qui contient des techniques simples et pratiques d'attaque et de défense. Maintenant, on appelle le tout Sanda le combat libre. Selon Liu Rake, le Sanda est une évolution des arts martiaux chinois traditionnels. De nombreux mouvements portent les traces du Kung Fu de Shaolin. Ce swing s'appelle Da Feng Guan Er en arts martiaux. C'est un vent simple. Si les deux poings frappent en même temps, d'accord? Oui. Alors ça devient un vent double ou un croisement des vents de face et arrière. Oui, voilà le swing consécutif. C'est le plus couramment utilisé. Y a-t-il des mouvements de jambes? Oui, pour le mouvement des jambes, faites cela, comme ceci. En fait, la jambe Jianzi s'appelle coup de pied latéral de nos jours. Essaye. Ça s'appelle le vieux bœuf poli. En Sanda, on peut le faire comme ça. Quand on ne peut pas saisir à cause des gants de boxe, on peut quand même retenir fermement. Oui, mais initialement, on l'utilisait pour faire ça, pour saisir. Ah, Puis une torsion. et avec les gants de boxe, ça a changé. Avec les gants, il fallait changer. Pour faire une véritable expérience des techniques de combat réelles des arts martiaux traditionnels chinois, Eric a décidé de se mesurer aux athlètes de l'école après quelques exercices simples. Mais la coquille de protection. C'est très important. Eric Couillard vient de Détroit aux États-Unis. C'est un débutant en kung-fu chinois. Il est fort en Jean Kudendo et en arts martiaux philippins. Prêt? Allez-y. 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 Stop. Prêt? Allez-y. Stop. Reposez-vous un peu. Ça suffit. Je suis épuisé. Il y a des différences fondamentales entre le combat réel et le Sanda. Premièrement, le combat réel est sans règles, tandis que le Sanda en a beaucoup. On n'a pas le droit de frapper sur une partie vitale. Deuxièmement, le sol en Sanda est très mou. Il y a donc moins de risques de se blesser en tombant. Troisièmement, il y a les équipements de protection. Les athlètes de Sanda portent des casques, des gants et un plastron épais. Tout ce système de protection permet d'assurer à l'athlète de Sanda de faibles risques de blessures en compétition. Par rapport au combat réel, qui n'a pas d'équipement de protection ni de règles, le Sanda est très différent. Bien que de nos jours le combat réel en arts martiaux soit régi par plusieurs règles du fait du développement social, il ne peut réprimer notre désir de découvrir le vrai kung-fu de Shaolin. Sans gants de boxe, d'équipement de protection ni de limites imposées sur les parties du corps que l'on peut frapper, le kung-fu a quelle efficacité au combat réel? Après plusieurs détours, notre équipe arrive dans un petit village situé à une cinquantaine de kilomètres du temple de Shaolin.
Là-bas, elle trouve enfin un maître d'accord pour nous montrer le kung-fu de Shaolin en combat réel. Vous étiez moine à Shaolin quand vous étiez jeune? Oui, Oui? Alors vous savez faire du kung-fu de Shaolin? un peu. Wang Tianzhen a 86 ans. Il est devenu moine au temple de Shaolin quand il était jeune. Son nom bouddhiste était Su Xiang et il avait pour maître le moine Zhensu, supérieur du monastère à l'époque. Quand il avait 18 ans, il a obéi à son maître en s'engageant dans l'armée des volontaires du peuple chinois pour se battre en Corée. Après la guerre, il a repris la vie séculaire et a donc quitté le temple de Shaolin. Wang Tianzhen a des disciples dans le monde entier et Chen Tie est l'un d'eux. Il pratique la chemise de fer depuis de nombreuses années. Il a accepté de nous montrer. On peut vraiment essayer? Oui, tu peux frapper ici ou ici. La chemise de fer se manifeste principalement dans les parties molles, sans les os, par le qigong dur. Vous n'utilisez pas d'équipement de protection? Non, pas besoin. Allez-y. De toutes vos forces. Oui, frappez plus fort. Vous n'avez pas mal? Ça va. En le frappant, j'avais l'impression de frapper sur un sac de sable, mais c'était plus mou et plus élastique. Grâce à de l'entraînement pour réguler la respiration, il rend ses organes internes assez forts pour produire une force qui part de l'intérieur. D'une manière générale, quand vous atteignez un certain niveau, vos organes internes ont une force qui fait gonfler le corps tout entier. Tout comme un pneu gonflé d'air, l'élasticité du corps est suffisante pour blesser le poignet d'un boxeur ordinaire et se protéger des coups. On ne s'attend pas à trouver des pratiquants de boxe Shaolin dans un si petit village. Plus surprenant encore, notre équipe a trouvé ici un autre aspect mystérieux du kung-fu de Shaolin, le Dim Mak, l'art des points vitaux. C'est vrai? Vous pouvez essayer. Ah bon? Oui, Ça va faire mal? un peu, mais je pense que vous devrez essayer. Je vais le faire sur vous. Et je ne suis pas très rassuré. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça ne fait pas de mal, mais du bien. Quel point allez-vous toucher? Le point central du méridien de l'estomac. Eh bien, soit j'essaye. Vous êtes courageux. Vous êtes prêt? Détendez-vous. Oui. Ok, dites-nous ce que vous ressentez. J'arrive pas à parler. En fait, je n'ai frappé que légèrement. J'ai retenu ma force quand je vous ai touché. Vous pouvez me soulager? Je ne peux pas parler, mais ce n'est pas très douloureux. Ça fait un choc. Je ne force pas la voix. Je ne joue pas la comédie. Vous savez, les êtres humains ont une réponse naturelle. Quand quelqu'un se brûle les mains avec de l'eau chaude, la réaction immédiate est une contraction. Si une personne est stimulée de manière légère mais spécifique, instinctivement, son corps va produire une force pour résister. Quand on fait se rencontrer la stimulation et la force de résistance à un moment précis, cela peut provoquer un spasme. En frappant un point vital, on cherche à produire un spasme.